Tu veux connaître la vérité la plus dérangeante, celle que personne n'ose te dire, celle que la plupart des hommes découvrent trop tard, lorsqu'ils ont déjà tout perdu? La vérité, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les poursuit, mais de celui qui refuse de se mettre à genoux. Elles désirent celui qui ne se laisse pas hypnotiser par leur beauté, celui qui n'offre pas son âme en échange d'un sourire, celui qui ne devient pas un mendiant émotionnel dès qu'une femme lui montre un peu d'attention. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi elle te voulait quand tu t'en foutais et pourquoi elle t'a ignoré dès que tu l'as voulu? Pourquoi elle te teste quand tu te rapproches, mais te regrette quand tu disparais? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ce soir va changer ta vision des femmes, de la séduction et surtout, de toi-même. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis. » Cette phrase, tu peux la graver dans ton esprit, parce que dans le domaine de la séduction, elle est absolue. Ce n'est jamais ce qu'elle te dit. Ce n'est jamais ce qu'elle te montre. Ce n'est jamais ce qu'elle ressent sur l'instant. C'est comment toi, en tant qu'homme, tu réagis à ses mots, à ses silences, à ses avances, à ses retraits, à ses colères, à ses doutes. Et plus tu réagis comme un homme qui a peur de perdre, plus elle se sent gagnante. Plus tu réagis comme un homme qui ne cherche jamais à prouver sa valeur, plus elle s'attache émotionnellement. Parce que dans la psychologie féminine, une loi règne. La valeur masculine se révèle dans l'absence de besoin. Et ce principe est tellement puissant que des milliers de relations naissent et meurent uniquement sur cette dynamique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les femmes préfèrent les hommes qui ne s'intéressent pas à elles. Comment fonctionne cette mécanique psychologique? Comment tu peux l'appliquer dans ta vie? Et comment tu peux devenir cet homme rare qui n'est jamais dominé par son désir? Mais avant d'aller plus loin, prends 3 secondes pour écrire dans les commentaires « Je veux devenir un homme stoïque ». Je veux voir combien d'hommes se lèvent vraiment pour incarner ce que je vais te transmettre. 1. La psychologie féminine face au désintérêt. 1. La femme désire l'homme qui ne la désire pas immédiatement. Tu l'as déjà remarqué, quand tu donnes trop vite ton attention, ton énergie, ton intérêt, tout disparaît. Elle devient froide, elle devient distante, elle devient incohérente, elle répond tard, elle te teste, elle te met en compétition, elle t'utilise comme émotionnellement, comme si tu étais un chargeur portable. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est biologique, c'est psychologique. Lorsqu'un homme montre trop tôt qu'il est disponible, son cerveau interprète ceci comme un signal. Cet homme n'a pas été choisi par les autres femmes. S'il m'accorde autant d'attention alors qu'il ne me connaît presque pas, c'est qu'il manque de valeur ou d'options. Mais lorsque tu ne t'intéresses pas immédiatement, lorsque tu restes calme, posé, centré, elle ressent quelque chose de très rare, un mystère. Et le mystère, c'est le carburant du désir féminin. Une femme ne tombe jamais amoureuse d'un homme qu'elle a totalement compris. Elle tombe amoureuse de celui dont elle n'arrive pas à deviner les émotions, les intentions, la profondeur. 2. L'homme occupé est toujours plus attirant. Un homme véritablement occupé dans sa vie n'a pas besoin de faire semblant. Il n'a pas besoin d'ignorer pour attirer. Il est naturellement moins disponible, parce qu'il construit, parce qu'il avance, parce qu'il crée. Une femme sent immédiatement cette différence. Un homme vide de sa vie se jette sur l'amour pour combler son manque. Un homme rempli de sa mission laisse l'amour venir à lui. Et les femmes le sentent instinctivement. Elles sentent la différence entre l'homme qui n'a rien d'autre que l'amour et l'homme qui fait de l'amour une conséquence de sa vie, pas un but. C'est pour cette raison que, souvent, les femmes te courent après pile au moment où tu te recentres sur toi. Parce que ton énergie change, ton aura change, ton intention change. Elle ressent que tu n'es plus dans l'attente. Et une femme ne peut s'empêcher d'être attirée par un homme qui n'attend rien d'elle. 3. Le paradoxe de l'intérêt. Plus tu en donnes, moins tu attires. Imagine 2 hommes. Premier homme. Il l'appelle trop tôt. Il répond immédiatement. Il fait des compliments à la moindre occasion. Il cherche à prouver qu'il est un bon homme. Il est gentil, mais gentil comme un chien qui attend qu'on lui lance un bâton. Deuxième homme. Il répond quand il peut. Il est poli,
chaleureux, mais jamais pressé. Il n'est pas dans l'urgence, il n'est pas dans le manque, il ne ressent pas le besoin de s'imposer. Il est juste là, présent, stable, serein. Devine lequel des deux occupe ses pensées? Devine lequel elle stalkera sur les réseaux? Devine lequel elle fantasmera en silence? Et devine lequel elle rejettera malgré sa gentillesse? Le paradoxe est clair. Les femmes veulent un homme positif, mais pas un homme acquis. 4. Pourquoi ton manque d'intérêt crée de la tension sexuelle? Lorsqu'elle sent que tu ne t'accroches pas à elle, son cerveau active un mécanisme très précis, la compétition émotionnelle. Elle veut savoir pourquoi tu ne réagis pas comme les autres. Elle veut comprendre ce qui se cache derrière ton silence contrôlé. Elle veut attirer ton attention, juste pour voir si elle peut. Elle veut te séduire, juste pour tester sa puissance. Une femme ne peut pas s'empêcher d'être attirée par le défi. Une femme ne peut pas s'empêcher de vouloir être choisie par l'homme qui résiste à son charme. La tension sexuelle naît de cette dynamique. Elle veut ce qu'elle ne possède pas encore. Et l'homme stoïque, lui, sait qu'un amour construit sur le manque est un amour intense. 5. Exemple réel. L'histoire de Lucas. Lucas, 29 ans, me raconte. J'ai perdu une femme magnifique parce que je me suis jetée sur elle dès qu'elle m'a montré un peu de respect. Je voulais tellement qu'elle soit à moi que je n'avais plus aucune colonne vertébrale. Elle m'a dit « Tu es trop gentil ». À l'époque, je croyais que c'était un compliment. Mais en réalité, c'était une mort annoncée. Puis un jour, il a changé. Il s'est recentré sur son travail. Il a repris la salle. Il a commencé à sortir, mais sans chercher. Il n'était plus dans l'attente, juste dans l'existence. Et tu sais quoi? La même femme est revenue. Elle lui a envoyé un message. Elle l'a invité à prendre un verre. Elle lui a dit « Je ne sais pas ce que tu as changé, mais tu es différent. » Non, il n'était pas différent. Il était devenu lui-même. Il n'était plus dans le besoin, et son absence d'intérêt était devenue son magnétisme. 6. La valeur masculine vient du contrôle, pas de la poursuite. Un homme n'est jamais aussi attirant qu'au moment où il contrôle. Ses émotions, ses réactions, ses impulsions, son désir, son besoin d'être validé. Un homme stoïque n'est pas froid. Un homme stoïque est sélectif. Il ne court pas derrière l'amour. Il attire l'amour par sa constance, sa présence, son calme, sa discipline. Et c'est exactement ce que cherchent les femmes aujourd'hui. Un homme rare, pas un homme disponible. 7. Avant de continuer, si tu veux vraiment comprendre la psychologie féminine en profondeur, clique discrètement sur le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce livre est une arme, une formation, un miroir, un réveil. 8. Incitation subtile à l'abonnement. Une seule fois dans cette partie. Et si tu veux recevoir chaque jour des vidéos profondes sur la séduction, la masculinité, la psychologie féminine et l'art stoïcien d'aimer, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Juste une fois. Pas besoin de forcer. Si tu sens que tu apprends quelque chose ici, tu sais ce que tu dois faire. 10. Pourquoi les femmes testent l'homme qui ne s'intéresse pas immédiatement? Tu l'as déjà vécu sans même comprendre ce qui se jouait réellement en silence. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne semble pas pressé, pas impressionné, pas perdu dans sa beauté, un homme qui ne s'accroche pas, elle ressent une chose très forte. Elle veut vérifier s'il est réellement comme ça ou s'il joue un rôle. Car la plupart des hommes tentent d'imiter le détachement. Mais très peu peuvent l'incarner. Très peu peuvent rester stables face à une femme qui teste, provoque, avance, recule, sourit puis ignore. Alors, comment elle teste? Elle te répond tard. Elle devient soudain froide alors qu'elle était chaleureuse. Elle disparaît quelques heures pour voir si tu paniques. Elle tease, puis elle se retire. Elle te compare subtilement à un autre homme. Elle te met devant un choix pour observer ton calme. Ce n'est jamais contre toi. Une femme teste pour mesurer ta stabilité intérieure, pas pour te détruire. Elle teste pour voir si ton détachement est authentique ou si c'est juste une stratégie.
Et c'est précisément à ce moment-là que les hommes s'effondrent. Ils paniquent, ils deviennent nerveux, ils deviennent insistants, ils deviennent émotionnellement dépendants. Et la femme, en voyant cela, ressent immédiatement que cet homme n'était pas réellement rare, qu'il y jouait juste un rôle, qu'il n'était pas stoïque, mais fragile. Les femmes savent, un homme qui se contrôle est un homme solide. Un homme qui perd le contrôle est un homme remplaçable. 11. Comment réagir à ces tests pour devenir irrésistible? Voici le secret. Ne réagis pas à ces tests. Agis selon ta nature profonde, pas selon ses provocations. Si elle répond tard, continue ta vie. Si elle disparaît, laisse-la respirer. Si elle parle à un autre homme, ne montre aucune jalousie. Le stoïque ne joue pas au « je m'en fous ». Le stoïque n'a rien à prouver. Tu veux devenir irrésistible? Alors retiens ceci. La stabilité est l'ultime forme de séduction masculine. Ne compense pas, ne supplie pas, ne justifie pas, ne te venge pas. Sois calme, posé, orienté vers ta mission. Regarde-la dans les yeux sans émotion excessive. Choisis tes mots, choisis ton ton, choisis ton silence et surtout, choisis-toi. Car lorsqu'une femme réalise que tu te choisis avant de la choisir elle ressent un choc émotionnel. Elle découvre un homme qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et les femmes tombent toujours amoureuses de l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler entièrement. 12. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Beaucoup confondent les deux, et c'est là que tout se brise. Être détaché ne veut pas dire être froid, blessant, distant ou absent. Le détachement signifie « tu es là par choix, pas par dépendance ». Un homme stoïque peut aimer profondément. Il peut toucher une femme avec une douceur qui la fait trembler. Il peut lui parler avec une intensité qui traverse son âme. Il peut créer une connexion rare, sensuelle, profonde. Mais il ne s'accroche pas. Il ne poursuit pas. Il ne se perd pas. Autrement dit, tu es présent, mais tu n'es jamais prisonnier. Et c'est exactement cela qui rend une femme folle. Parce qu'une femme n'a pas peur d'un homme qui lui manque. Elle a peur d'un homme qui ne manque jamais de lui-même. 13. Comment augmenter ton attractivité sans manipuler? Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin d'ignorer quelqu'un pour attirer. Tu n'as pas besoin d'appliquer des stratégies toxiques. La séduction stoïque repose sur 3 piliers. 1. Le silence maîtrisé. Tu ne parles pas pour plaire. Tu parles pour dire ce qui doit être dit. Tu peux écouter sans te perdre dans son charme. Tu peux regarder sans te noyer dans ses yeux. 2. La rareté naturelle. Tu n'as pas besoin d'être distant. Tu as juste une vie assez remplie pour qu'elle comprenne qu'elle n'est qu'une partie de ton monde, pas ton monde entier. 3. L'indépendance émotionnelle. La clé absolue. Une femme sent immédiatement, en quelques secondes, si tu dépends d'elle pour exister. Si tu peux vivre sans elle, elle voudra entrer dans ta vie. Si tu ne peux pas vivre sans elle, elle s'enfuit. 14. Exemple réel. L'histoire de Karim. Karim, 33 ans, avait pour habitude de tomber amoureux trop vite. Dès qu'une femme lui plaisait, il lui offrait tout. Son temps, son énergie, son argent, ses émotions, sa disponibilité. Il croyait montrer qu'il était un homme bien. Il croyait que donner, c'est aimer. Résultat, elles partaient toutes. Un jour, il a commencé un nouveau job. Il avait tellement de responsabilités qu'il n'avait plus le temps de se perdre dans les messages. Il répondait quand il pouvait. Il vivait. Il avançait. Et soudain, les femmes qu'il rencontrait faisaient tout pour attirer son attention. L'une d'elles lui a même dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu pourrais disparaître à tout moment, et ça me rend dingue. » Ce n'est pas qu'il jouait un rôle, c'est qu'il avait enfin trouvé sa valeur masculine naturelle. Et c'est cette valeur qui attire les femmes sans effort. 15. Le pouvoir du manque maîtrisé. Dans la psychologie féminine, un principe est incontournable. La femme désire davantage lorsqu'elle sent que tout peut s'arrêter à tout moment. Cela ne veut pas dire menacer, ni manipuler, ni provoquer. Cela signifie simplement ceci. Elle sait que tout dépend de ta décision,
pas de son caprice. Un homme qui peut partir est un homme qui peut être respecté. Un homme qui ne peut pas partir est un homme qui sera utilisé. Le manque n'est pas une stratégie, c'est une conséquence naturelle de ton indépendance. 16. Pourquoi ton énergie change tout? Une femme peut être attirée par ton visage, ton style, ton humour. Mais elle tombe amoureuse de ton énergie. Cette énergie, c'est ton silence. C'est ta manière de marcher. C'est ton regard. C'est ta posture. C'est ta façon de parler. C'est ton calme. C'est ton absence de peur. C'est ton absence de besoin. Une femme ressent quand tu veux trop. Elle ressent quand tu espères trop. Elle ressent quand tu t'attaches trop vite. Et plus tu veux, moins elle veut. Parce que le désir féminin se nourrit du manque, pas de la disponibilité. 17. Exemple réel. L'histoire de Sophia. Une femme m'a dit un jour « Je peux aimer un homme, mais si je sens que je l'ai déjà totalement, mon corps ne réagit plus. J'ai besoin de sentir que je dois encore le conquérir. » Cette phrase est la définition même de la psychologie féminine. Elle ne parle pas d'être instable, elle ne parle pas de changer d'homme, elle parle de l'essence du désir, la poursuite. Si tu deviens l'homme acquis, elle perd cette essence. Mais si tu deviens l'homme à conquérir, elle reste attachée mentalement, émotionnellement, physiquement. 18. Le rôle du mystère dans l'attirance féminine. Les femmes n'aiment pas ce qu'elles comprennent totalement. Elles aiment ce qu'elles découvrent progressivement. Un homme mystérieux n'est pas un homme qui cache sa vie. C'est un homme qui ne met pas toute sa vie sur la table dès le premier rendez-vous. C'est un homme qui parle peu mais dit beaucoup, sourit rarement mais sincèrement, montre intérêt mais jamais dépendance, reste imprévisible dans sa profondeur, pas dans son comportement. Un homme mystérieux est un homme équilibré. Elle sait qu'il peut aimer, mais elle ne sait pas encore jusqu'où. Et c'est cette incertitude qui la fait revenir. 19. Le moment exact où une femme tombe amoureuse. Une femme tombe amoureuse lorsqu'elle n'arrive plus à te contrôler émotionnellement, lorsque ton calme l'intrigue, lorsque ton détachement la trouble, lorsque ton silence la fait réfléchir, lorsque ta présence l'intimide, lorsque ton absence la bouleverse, lorsque ta stabilité la rassure, lorsque ta profondeur la captive. Elle tombe amoureuse de l'homme qui ne la met pas au centre de son monde, mais qui lui montre que son monde existe sans elle. C'est cela, le pouvoir de l'homme stoïque. Comment devenir cet homme rare? Voici la formule. 1. Aie une mission, une vie pleine, un but clair, une direction, quelque chose à construire. 2. Maîtrise tes émotions. Ne réagis pas à ces tests, ne cours pas, ne supplie pas. 3. Cultive la distance saine. Sois présent, mais jamais dépendant. Sois tendre, mais jamais soumis. Sois romantique, mais jamais mendiant. 4. Reste imprévisible dans ce que tu ressens. Elle doit sentir que tu peux l'aimer, mais qu'elle doit mériter cet amour. 5. Laisse-la venir à toi, car elle viendra, toujours, quand ton énergie sera solide, posée, rare, masculine. 21. Avant de conclure, une dernière chose importante. Si tu veux franchir un cap, si tu veux comprendre les femmes avec une précision chirurgicale, si tu veux devenir cet homme stable, désiré et respecté, n'oublie pas. Le deuxième lien en description te permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est une transformation. 22. Dernière incitation à s'abonner. Et si tu veux chaque jour des vidéos profondes, puissantes, stoïciennes, qui te rendent plus attirant, plus calme, plus masculin, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Un homme qui apprend chaque jour devient un homme que les femmes n'oublient jamais. Les femmes ne préfèrent pas l'homme qui ne s'intéresse pas à elles. Elles préfèrent l'homme qui ne s'abandonne pas pour elles. Celui qui reste centré, celui qui reste stable, celui qui reste lui-même. Les femmes préfèrent l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi pour exister.
Elles préfèrent l'homme qu'elles doivent conquérir. L'homme qui ne mendie jamais. L'homme qui peut aimer, mais qui peut aussi partir. Parce que dans le cœur féminin, une seule vérité règne. Un homme rare vaut plus que 1000 hommes disponibles. Et cet homme rare, c'est à toi de le devenir. Si tu veux un autre script du même niveau, dis-moi simplement « encore ». Ce livre est une arme, une formation, un miroir, un réveil. Et si tu veux recevoir chaque jour des vidéos profondes sur la séduction, la masculinité, la psychologie féminine et l'art stoïcien d'aimer, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Juste une fois, pas besoin de forcer. Si tu sens que tu apprends quelque chose ici, tu sais ce que tu dois faire.